Je voulais savoir ce que ça faisait de juste de voir son film au cinéma, quoi. Oh, c'est. Non, non, mais en fait, c'est une bonne. C'est pas une question. C'est une bonne question. Enfin, ouais, c'est. Ouais, c'est une question très personnelle, mais c'est. Par curiosité, Non, quoi. mais c'est émouvant. C'est émouvant. Moi, je me rappelle avoir été hyper ému de me retrouver étant toulousain sur la place du Wilson à Toulouse, qui est une des places principales, où il y a un multiplex, qui était un des premiers multiplex créés dans les années 70, où j'allais avec mon père quand j'avais 6 ou 7 ans. Et effectivement, voir l'affiche de Maléfique, premier film que j'ai réalisé, là-dessus, bon, même si le film a tenu 2 semaines, hein, c'est pas. Mais c'était quand même extrêmement émouvant, quoi, l'impression d'avoir bouclé une boucle, franchi quelque chose. Donc ouais, c'est franchement émouvant, franchement émouvant, franchement émouvant. T'imagines Jérémy Régnier qui se retrouve sur les Champs-Élysées aujourd'hui devant le Normandie et sur 4 énormes affiches, il a sa gueule en gros sur 2 d'entre elles. Ça doit, pour un comédien, il a 31 ans je crois, ça fait un moment qu'il tourne, enfin bon, ça doit être quand même une façon non, de... non, mais c'est pas, enfin, je pense que la satisfaction est différente parce que les comédiens sont déjà dans un truc d'image. Moi, j'ai pas, C'est pas la même image. c'est pas la même image, ouais, voilà. C'est aussi égocentré, mais c'est différent. Je connais mon chef-op, enfin mon chef-op, il m'appartient pas, hein, il fait d'autres films. Mais c'est quelqu'un avec qui j'aime travailler, donc on a fait des courts-métrages ensemble. Il n'avait pas fait Maléfique, mais on avait fait des courts-métrages ensemble en 99, 2002, enfin on avait pas mal travaillé. Et puis il avait fait une affaire d'État, et en fait je connais son style, je connais sa façon de faire, donc j'ai pas, je sais ce qu'il fait, je lui fais totalement confiance. On a le même goût pour des images dures avec du contraste et tout ça, donc je vais pas lui dire, là tu vois, la lumière c'est comme ça. Bon, il n'empêche que en préparation, on se descend ensemble le scénario et on dit voilà, l'atmosphère c'est plutôt comme ça, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt cette heure-là de la journée, il y a plutôt de la lumière artificielle à l'intérieur ou pas. Voilà. La partie pour moi la plus intéressante, c'est le montage. Parce que on se retrouve à essayer de faire fonctionner des choses comme on l'avait prévu et qui fonctionnent, ou bien comme on l'avait pas prévu Plus ou moins, quoi. et qui peuvent ne pas fonctionner. Donc ça, c'est la partie moi qui me paraît la plus intéressante. Et aussi parce qu'on retrouve dans le montage une intimité, c'est-à-dire un processus de création extrêmement intime. C'est-à-dire on est 2, 3, des fois 4. Donc on se retrouve, c'est vrai, on a vraiment l'impression d'être des gamins à jouer un espèce de grand jeu euh, de jouer avec des jouets, quoi, vraiment. Et de légèreté qu'au tournage. ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on vanne, on s'amuse, enfin. Alors que le tournage, c'est vrai c'est une partie qui est extrêmement excitante en termes d'adrénaline, parce qu'on a des montées d'adrénaline et d'énergie et enfin il y a vraiment des côtés, il y a un côté vraiment orgasmique dans le tournage, mais par contre c'est quand même vachement de pression et de tension. J'ai souvent des idées quand je lis le script. J'ai souvent des idées qui me viennent, donc des idées visuelles, de plans, donc je les consigne ou je les note ou même je fais un petit dessin dans la marge pour me rappeler, ou même un truc de son. Tiens, on pourrait mettre ce son. Donc ça, c'est des choses que je fais au fur et à mesure. Et puis après, comme je disais, une fois qu'on est avancé dans la préparation, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des décors et tout ça, parce que ça sert pas à grand chose de conceptualiser une scène tant qu'on ne sait pas où on va la tourner. C'est-à-dire que parce qu'un décor, ça peut inspirer des choses par rapport à une mise en scène, et c'est vrai que souvent quand on l'a pas, alors voilà, bon, il y a des décors quand on est dans une cellule, on sait que ça fait 3 mètres sur 5 au cinéma, ça peut être plus petit en réalité. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller en repérage pour savoir ce qu'on va faire, hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de décors naturels, réels, qui
qui impose, qui impose des choses à la mise en scène, en tout cas qui en inspire. Donc là, on est obligé voilà, d'être flexible. Et c'est pour ça que moi, une fois que j'ai vu des décors, souvent on a des animatiques 3D, des photos de repérage, etc. Et là, pour les séquences d'action, je fais faire des storyboards, ou bien je les fais moi-même avec un petit logiciel, d'ailleurs qui s'appelle Storyboard Quick, qui est très simple, qui est sur Mac. C'est la mort du storyboarder, ça, des logiciels comme Disons, il se substitue pas au storyboarder, mais pour certaines scènes, c'est très bien. Et pour certaines scènes plus simples, entre guillemets. Et puis ensuite, je fais mes shotlists, voilà. Donc c'est vrai qu'en repérage, au fur et à mesure qu'arrivent les décors et tout ça, pendant les phases de préparation, moi je prépare mes listes de plans. Ce qui fait qu'en général, quand on commence le tournage, j'ai tout. Hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment, en général, j'ai toutes les listes de plans pour tous les jours de tournage. Le découpage technique est déjà totalement effectué. En général, oui. Il y a toujours un problème de mots, en fait. Il y a un problème de mots parce que le cinéma de genre, pour moi, ça regroupe. Voilà, pour moi, 36 Quai des Orfèvres, c'est un film de genre. Et Maléfique, c'est un film de genre. Donc voilà. Mais si on part du film fantastique français ou d'horreur, qui est une niche, c'est vraiment une niche. C'est un genre qui est très complexe dans la mesure où on est limité par la langue française. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils arrivent à produire des films de ce calibre-là et à les rentabiliser sur le marché DVD, sur le marché mondial. En France, c'est plus compliqué parce que ça s'exporte mieux qu'une comédie avec Franck Dubosc, paradoxalement. Mais ça s'exporte moins bien que l'équivalent américain. Donc ces films-là sont difficiles à financer, et moi je connais des producteurs. Je travaille sur un projet là avec le producteur de La Horde, et bon voilà, c'est quelqu'un qui finit par y arriver, mais il galère pour financer ses films. Donc voilà, mais maintenant je pense qu'il existe, Canal+ est quand même extrêmement à l'écoute, donc je pense qu'il existe un mode de financement autour de 1,5 million, 2 millions, où on peut arriver à faire quelque chose avec un risque minimum pour tout le monde, et que le film se rembourse sur les ventes internationales, sur la télé, la VOD, le DVD Blu-ray, etc. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de films qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire que voilà, il y a des films comme La Horde qui ont été rentables, et puis il y a d'autres films qui n'ont pas été, qui ont eu des problèmes. Mais je pense pas qu'il faille lâcher l'éponge sur la question. Maintenant, moi, disons, je suis à un stade où j'ai pas envie de faire le énième truc de zombie à 1,5 million d'euros. Voilà, donc j'ai envie de dire I'm too old for this shit. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà donné, en fait. Donc j'ai envie de faire autre chose. Donc c'est pour ça, en fait, je développe un polar justement dans une économie très modeste, enfin très modeste, assez modeste, à 2,5 millions d'euros, justement avec ce producteur de La Horde. Et c'est un polar très très sombre, très radical, qui est dans un esprit un peu des chiens de paille de Peckinpah, rural. Donc voilà, on le fait sans chaîne de télé, on le fait avec Canal+, des comédiens qui joueront le jeu. Donc c'est vraiment une façon de faire un film où on sait d'avance qu'on n'est pas là pour faire même 200 000 entrées en salle, on les fera pas. Parce qu'on sortira même pas sur assez de salles pour faire 200 000 entrées. Donc on a prévu un remboursement du film de façon différente, mais pour que tout le monde retrouve ses billes. Voilà, mais le risque est minimum, 2,5 millions d'euros, voilà. Ne devenez pas le mec qui traîne ou la fille qui traîne son film maudit et son boulet. Voilà. Devenez pas ça, parce que vous allez souffrir et vous allez peut-être en plus rater votre film. J'ai vu tellement de gens s'enfermer dans ces logiques et se détruire dans ces logiques-là que je trouve que c'est vraiment le premier truc à éviter, quoi. Voilà. Et puis après,
Après, deuxième conseil que je donnerais, c'est tourner, quoi. Voilà. Il en ressortira toujours quelque chose. Merci infiniment. Oui. Merci d'être venu. Hein. Voilà.